Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hydrocéphalie, une condition souvent méconnue mais qui peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment elle se développait, et quels sont les symptômes à surveiller. Nous aborderons également les traitements disponibles et l'importance d'un diagnostic précoce. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet essentiel. Une hydrocéphalie est caractérisée par une dilatation anormale des cavités ventriculaires du cerveau. Elle est la conséquence d'un trouble de la dynamique du liquide céphalo-rachidien. Celui-ci ne circule plus librement dans le cerveau au point d'entraîner un accroissement du volume de la tête. L'hydrocéphalie est qualifiée de « communicante » lorsqu'il n'existe pas d'obstacle à la circulation du liquide céphalorachidien, ou cérébrospinal. Dans ce cas, elle est due à un trouble de la résorption de ce liquide, dans lequel baigne notre cerveau et notre moelle épinière. Elle peut également être non communicante ou occlusive, lorsqu'un obstacle comme une tumeur empêchait le liquide de s'écouler normalement. Une augmentation du tour de tête. Qu'elle soit associée à une anomalie chromosomique ou une malformation congénitale. L'hydrocéphalie peut se développer in utero. Elle est alors dépistée par échographie. Elle peut aussi se développer chez le nourrisson, consécutive à une méningite, à pneumocoque, une tumeur ou une malformation. Sur le plan clinique, le médecin observe donc une augmentation du tour de tête, mais aussi un front-bombe et une fontanelle. Antérieure de grande taille. L'hydrocéphalie peut enfin se développer chez le jeune enfant en lien avec l'apparition d'une tumeur ou d'une hémorragie. Source, Faculté de médecine de Strasbourg, Dictionnaire de l'Académie de médecine, Dictionnaire de neurologie, Conseil national de la langue française. En conclusion, la hydrocéphalie est une condition médicale complexe qui résulte d'une accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans le cerveau. Elle peut toucher des personnes de tous âges et nécessiter une attention particulière pour éviter des complications graves. Grâce à une détection précoce et à des traitements appropriés, il est possible d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Il est essentiel de sensibiliser le public à cette maladie afin de favoriser une meilleure compréhension et un soutien accru pour ceux qui en souffrent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.